Alors pour renforcer ses sentiments, pour arriver à davantage ouvrir son cœur, eh bien, il y a là encore des pierres qui vont pouvoir nous aider. Alors la première d'entre elles, je pense que vous la connaissez tous, c'est notre fameux quartz rose. Tout le monde connaît là, je pense. Alors notre quartz rose, donc c'est une pierre rose, vous l'aurez noté, et effectivement pour tout ce qui est en lien avec vraiment les sentiments, avec le cœur, on va aller très souvent sur des pierres roses. Pourquoi? Eh bien c'est la couleur de la douceur, de la tendresse, du pardon également, et parfois il en faut. Donc tout va nous amener vers notre fameux quartz rose. Alors je vais vous en faire passer de différents pour que vous voyez un peu les différents aspects qu'il peut avoir, plus ou moins opaques, plus ou moins brillants, plus ou moins rosés. Donc je vais en faire passer dans un sens et dans un autre pour que vous puissiez un petit peu les regarder, les observer, même si vous connaissez déjà. Voilà, hop, et je vous laisse les faire passer dans un sens et dans l'autre. Alors le quartz rose, c'est vraiment la pierre de l'amour. On n'est pas du tout encore dans le côté de l'amour physique. On est vraiment sur le côté des sentiments, de la douceur, de la tendresse avec le quartz rose. D'ailleurs, c'est même une pierre que l'on peut tout à fait recommander, par exemple pour des enfants, dans une chambre. C'est une pierre qui reste vraiment très, très, très douce, ce quartz rose. Alors, il va être très utile pour plusieurs choses. D'abord, le quartz rose va nous aider. On l'utilise beaucoup, par exemple, en complément d'une thérapie pour tout ce qui est carence affective. S'il y a des carences affectives dues au passé, des choses qui ont manqué dans l'enfance, voire même des choses un petit peu plus douloureuses à ce niveau-là, le quartz rose peut bien vous accompagner et être complémentaire par rapport à un travail psychologique, thérapeutique que vous effectuez. Il va beaucoup aider à être dans l'amour de soi, à être plus doux avec soi-même, plus aimant, à s'accepter beaucoup mieux. Et également pour tout ce qui est travail de pardon. Toutes les blessures affectives, des relations passées, par exemple, les choses qui sont encore très ouvertes et qui ont besoin d'être libérées, qui ne sont pas libérées, eh bien, le quartz rose va vous aider à libérer ces émotions-là. Moi, j'ai vu notamment une jeune fille, c'était vraiment criant. Elle s'était séparée à un moment donné, mais derrière, pas de larmes, rien. Rien. Et elle pensait, en tout cas, elle disait que c'était solutionné. Elle a pris un quartz rose, elle a pleuré non-stop pendant 3 jours. Mais elle m'a dit, je ne comprends pas ce qui se passe, je me suis fait peur. Derrière, tout a été coupé, ça s'en est arrêté là. Elle avait besoin d'en passer par là et d'évacuer pour pouvoir libérer cette souffrance-là et cette douleur, se pardonner et pardonner à l'autre et pouvoir avancer. Donc le quartz rose va vous aider justement sur ce travail de pardon. Ça peut être un travail de pardon vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une autre personne pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Vous aimer vous-même, être plus doux avec vous-même et donc être dans davantage d'amour, de sentiments vis-à-vis de la personne qui vous accompagne. Donc très, très utile effectivement pour également les personnes qui vont être un petit peu froides. Les personnes qui ont du mal à exprimer les sentiments, eh bien, ça va éveiller le romantisme chez elles et les amener justement, non pas à pleurer comme des madeleines, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas forcément être l'objet. Si ça arrive, c'est que la personne en avait besoin de toute façon. Mais ça va permettre d'éveiller ce côté plus romantique, plus doux, beaucoup plus sentimental chez la personne. Donc c'est vraiment une pierre d'introduction très intéressante. N'hésitez pas à travailler avec elle, elle a beaucoup de choses à vous apporter. C'est vraiment quelque chose de très réconfortant, ce quartz rose. Et puis vous allez avoir également une alternative avec une autre pierre rose que je vous propose, qui a une densité énergétique un petit peu plus importante. Là que vous ne connaîtrez peut-être pas tous, qui s'appelle la rhodochrosite. Alors la rhodochrosite, c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément beaucoup. Bon, elle est un petit peu plus chère à l'achat, certes. Elle est un petit peu plus rare et apparemment, en ce moment, il n'y a plus de gisement. Donc, on la trouve un peu plus difficilement et les prix ont augmenté forcément. Donc, j'avais eu l'opportunité effectivement d'en avoir de la très très belle. Donc, vous allez voir vraiment de la très très belle rhodochrosite. Vous allez voir que visuellement, c'est vraiment très très joli. Donc, je vous les fais passer pour que vous puissiez regarder à quoi elle ressemble. Donc, une là, hop, une là, et je vais en faire passer au-dessus. Donc, la rhodochrosite. Alors, un petit peu comme nos pierres bleues pour la communication, c'est une alternative que je vous propose. Et encore une fois, je suis persuadée que certains d'entre vous, spontanément, vont être attirés par le quartz rose ou d'autres par la rhodochrosite.
Avec la rhodochrosite, je suis donc dans la même lignée que le quartz rose. Pour l'amour de moi-même, l'acceptation, plus de douceur avec moi et plus de douceur avec également mon conjoint, je suis dans la même lignée. Elle va avoir une puissance énergétique un petit peu plus élevée. C'est une pierre qui va énormément stimuler les émotions et vous aider à les faire sortir. Donc, on a besoin de faire sortir ces émotions parfois, et bien la rhodochrosite va être tout à fait appropriée. Elle apporte également beaucoup de confiance. C'est une pierre qui va vraiment éveiller de toute façon chez vous l'amour, mais également d'un point de vue amour universel. Cet amour vraiment absolu. Donc, bien entendu, tout ça, ça va nous aider aussi à être beaucoup plus dans l'amour vis-à-vis de notre conjoint. Une application assez intéressante avec la rhodochrosite, déjà, elle va nous aider, c'est là où elle va pour moi un tout petit peu plus loin que le quartz rose, elle va nous aider à être beaucoup plus juste dans nos jugements. Dans un couple, il se passe un tas de choses et parfois, vous le savez, on est peut-être des fois trop extrême. On évalue des situations d'une façon trop tranchée, là où il faudrait apporter un petit peu de mesure et prendre du recul. La rhodochrosite va vous permettre ça, d'avoir ce recul-là, d'arriver à justement mieux évaluer les situations, mais aussi, lorsque vous traversez une situation, à beaucoup mieux accepter les bons et les mauvais côtés. Voilà. Si j'ai un conjoint qui est charmant, mais qui a aussi 2-3 défauts, généralement il y en a plus que 2-3, malheureusement c'est comme ça, eh bien on va arriver beaucoup mieux à accepter justement, à arrondir les angles finalement. Et puis enfin, une application assez particulière, parce que c'est malheureusement quelque chose qui parfois gâche la vie de certains couples, la jalousie. Ça, on le sait, une personne qui vit, si vous avez vous-même un conjoint ou une compagne jalouse, c'est quelque chose qui peut être extrêmement destructeur, à la fois pour la personne qui éprouve cette sensation et à la fois pour la personne qui le reçoit. Eh bien, la rhodochrosite va aider beaucoup à équilibrer justement ces phénomènes de jalousie extrême, à rapporter beaucoup plus de mesures, puisque ça amène donc à avoir un jugement beaucoup plus neutre, beaucoup plus équilibré. Donc ça, c'est une application particulière qu'on ne retrouve pas chez le quartz rose avec la rhodochrosite. Bien entendu, vous l'aurez compris, les deux vont pouvoir être placés dans la maison. Alors, où est-ce que je vais pouvoir placer mon quartz rose ou ma rhodochrosite? Eh bien, ça trouvera sa place parfaitement, par exemple, dans le salon. Ça va apporter, finalement, quand je dis salon, salle à manger, la pièce de vie en fait dans la maison. Ça va apporter une énergie beaucoup plus de calme, de douceur. On est dans des émotions justement beaucoup plus douces, beaucoup plus apaisées. Et puis également, bien sûr, dans la chambre, pour stimuler les sentiments au sein du couple, réveiller les sentiments et apporter justement ce côté un petit peu cocon dans votre chambre. Vous verrez d'ailleurs, vraiment, faites l'expérience. Si vous placez des pierres chez vous, quelles qu'elles soient, vous prenez le temps de bien évaluer quelle pierre je mets à quel endroit. Et là, je vous invite vraiment à écouter votre ressenti. Eh bien, vous verrez que très curieusement, quand de temps à autre, parce qu'il faudra le faire, vous allez les retirer des pièces pour les nettoyer, on a l'impression qu'on a déménagé, que les affaires sont dans les cartons. Parce que d'un seul coup, les énergies disparaissent qui sont là et on a l'impression de se retrouver avec des pièces vides. Alors, c'est vrai que moi, je le ressens particulièrement parce que chez moi, j'ai beaucoup de pierres. Donc, quand je les mets toutes dans la baignoire pour les nettoyer, j'ai l'impression qu'il ne reste plus rien dans la maison. C'est une sensation très particulière. Et d'ailleurs, vous pourrez vous amuser à faire ça. C'est-à-dire, vous savez, on aime bien de temps en temps changer les meubles de place dans la maison pour créer une atmosphère différente. Faites l'essai aussi avec les pierres. Mettez-les à un endroit et puis peut-être quelques semaines ou quelques mois après, quand vous les nettoyez par exemple, eh bien, n'hésitez pas à les changer de place. Et vous allez voir que l'énergie des pièces va être différente progressivement. Ça, c'est vraiment par l'expérimentation que vous allez vous en apercevoir petit à petit. Donc vraiment, testez et vous verrez que c'est quelque chose de très, très intéressant à faire. Alors, laquelle choisirez-vous? Rhodochrosite, quartz rose. Vous pouvez travailler avec les deux, bien entendu. N'hésitez pas si vous en avez l'occasion, chez vous ou encore à garder donc, sur vous-même ou à travailler donc, sur le chakra du cœur. Ce sont des pierres qui pourront beaucoup, beaucoup vous aider dans votre rapport aux sentiments, à l'expression des sentiments et justement permettre à vous-même et à votre conjoint de développer cet amour que vous avez l'un pour l'autre et de vous apporter de l'amour et de la douceur jour après jour dans votre vie de couple, bien entendu. Il nous reste un troisième pilier.
On a vu la communication, on a vu les sentiments. Alors quand je communique bien, quand j'aime et que je me sens aimée, eh bien généralement, peut me venir l'envie de jouer au Scrabble. Mais là encore une fois, ce n'est pas toujours aussi simple. Et on le sait très bien, tous, chaque personne est différente. Et là encore une fois, la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui se construit à deux au fil du temps. Merci. Et il faut arriver à trouver ce bon tempo, cette entente finalement, qui va permettre que l'on puisse vivre ces moments-là d'une belle façon et d'une façon épanouissante et heureuse pour les deux. Alors pour le côté passionné que cela exige, bien entendu, vous l'aurez compris, on va se diriger plutôt vers des pierres de couleur rouge. Le rouge, c'est vraiment la couleur de l'action. Toutes les pierres rouges, de toute façon, ont la particularité d'être des pierres particulièrement puissantes et qui agissent particulièrement vite. Donc, d'ailleurs, dans les pierres que je vais vous indiquer, ça sera la petite spécificité puisque ce sont des pierres rouges pour des personnes qui ont des problèmes, par exemple, d'hypertension, des choses comme ça. C'est des pierres qu'il ne faudra pas porter d'une façon trop longue parce qu'elles énervent un petit peu pour des gens qui sont déjà un petit peu anxieux, qui ont déjà des problèmes d'hypertension et autres. Donc, il y a un côté un petit peu excitant qui est là dans la pierre rouge d'une façon générale. Alors, je vais vous présenter deux pierres rouges différentes. Je vais d'abord récupérer la toute dernière. Il y a normalement un dernier petit quartz rose qui doit se promener quelque part. Donc, je vous laisserai la faire redescendre, ainsi que les rhodochrosites qui tournent toujours, j'imagine. D'accord. Donc, vous les redescendrez petit à petit quand vous les aurez vues. Alors, pour les pierres de la sexualité, je vais vous parler de deux pierres différentes. Les dames d'abord. Toujours les dames d'abord. Alors, pour vous, mesdames, je vais vous recommander le rubis. Alors, le rubis, c'est une pierre qui va beaucoup stimuler au niveau de la libido, qui va vraiment l'activer, et donc qui va activer forcément l'activité sexuelle. Alors, il va être assez rare que vous achetiez, vous pouvez, vous êtes libre, mais un rubis de cette taille-là, ça m'étonnerait. Donc, en lithothérapie, vous allez trouver plus couramment le rubis sous une autre forme, c'est-à-dire sous forme un petit peu d'inclusion à l'intérieur d'un autre minéral. Il en existe de plusieurs sortes. Moi, celui que je vais vous recommander aujourd'hui, je vais vous les faire passer. Il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui connaissent. C'est ce qu'on appelle le rubis sur zoisite. Il s'agit donc de zoisite verte, parce qu'il en existe également d'autres couleurs, d'où la couleur essentiellement verte de la pierre. Et vous verrez dans cette pierre que vous avez des taches rosées au rouge. Ce sont des inclusions de rubis, tout simplement. Alors, le vert, pour ceux qui connaissent un petit peu les significations des couleurs, le vert est très souvent, tout comme le rose, associé au chakra du cœur. Les pierres de couleur verte ont de très très fortes prédispositions à nous aider sur tout ce qui est renforcement immunitaire, mais également sur la gestion, le self-control des émotions. Donc le vert de la zoïside apporte vraiment un équilibre, une sorte de contrôle, d'apaisement justement des situations. Et le rouge va venir stimuler au niveau donc de la sexualité, de la libido. Je vous en fais passer un de chaque côté. Et donc observez bien ces petites taches rouges rosées qui sont donc le rubis, qui va donc être la partie qui nous intéresse la plus ici présentement. Alors, ce rubis sur zoïsite, donc on va avoir véritablement un équilibre. Elle aide beaucoup, cette pierre, à être un meilleur émetteur et un meilleur récepteur également au niveau des sentiments, beaucoup plus. Elle va stimuler, le rubis, donc essentiellement ici, va essentiellement stimuler donc, la libido, bien sûr, l'activité sexuelle, également stimuler au niveau du col de l'utérus, beaucoup. On va l'utiliser, ce rubis sur zoïsite, très facilement. Ça va être une très très bonne aide dans le cadre, par exemple, des thérapies que l'on peut suivre justement en lien avec la sexualité. C'est quelque chose d'assez intéressant à faire. C'est une pierre qui est à la fois très efficace et en même temps qui apporte de la douceur puisqu'elle est contrebalancée justement par le vert de la zoïsite. Donc vous en trouverez. Il faut un petit peu chercher. On n'en trouve pas forcément partout, mais généralement, voilà, c'est en tout cas une pierre qui reste très accessible, qui est très très belle en plus. Et les hommes peuvent également s'en servir, mais voilà, je trouve qu'elle est particulièrement appropriée pour les femmes,
Donc le rubis pour nous, mesdames, je vous le recommande. Pour vous, messieurs, maintenant on va s'occuper de vous, on s'est occupé de nous, maintenant on va s'occuper de vous. Alors pour les messieurs, je vais recommander une pierre rouge qui a une densité énergétique un peu supérieure. C'est pour ça que je vous disais, si vous êtes déjà un hyper nerveux, que vous avez déjà peut-être une tension artérielle trop élevée ou autre, vous pourrez bien sûr utiliser cette pierre, mais peut-être sur des périodes plus courtes, sous forme un peu de cure de quelques jours. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous le saurez. Les gens qui sont hyper nerveux, qui ont justement un petit peu ces soucis-là, de toute façon d'eux-mêmes, au bout de quelques jours, se sentent beaucoup plus énervés, beaucoup plus irritables, et donc comprennent de toute façon sans aucun problème qu'il faut laisser la pierre de côté parce qu'elle les stimule de trop. Donc on pourra utiliser ces pierres rouges de toute façon, d'une façon vraiment thérapeutique, à des instants précis, là où vous en avez finalement le plus besoin. Alors cette pierre rouge, c'est donc le grenat. Je vais vous la faire passer. Vous allez, dans les exemplaires que je vous fais passer le grenat sous forme d'un petit galet plat, comme vous pourrez en trouver dans le commerce assez facilement, et puis également sous une autre forme un petit peu fastée. Donc vous allez voir, c'est un rouge sang très profond, presque marron, extrêmement soutenu. Donc je vous fais passer ceci, d'un côté et de l'autre. Voilà. Chaque petit exemplaire, comme ça, vous les ferez passer entre vous. Alors le grenat, c'est effectivement une couleur c'est une pierre qui va énormément stimuler. Les femmes peuvent l'utiliser aussi, mais sur les applications vraiment sexuelles, c'est particulièrement adapté. On utilise le grenat, par exemple, on a de très bons résultats pour tout ce qui est trouble de la, de la vigueur. Voilà, ça va être effectivement un très très bon stimulant à ce niveau-là. Ça va apporter également, donc bien sûr, vous l'aurez compris, pour tout ce qui est problème un peu lié à l'impuissance. Le grenat va être tout à fait approprié, va apporter tout ce qu'il faut. Sur un point de vue plus émotionnel, le grenat, c'est une pierre qui désinhibe beaucoup, c'est-à-dire qui va aider vraiment à lever le voile sur nos inhibitions, sur nos tabous, sur nos peurs, qui va vraiment stimuler la personne de telle façon de lui donner envie d'avoir une sexualité, oui, plus ouverte, plus active, plus dynamique, en se libérant peut-être de certains schémas qui peut-être l'entravent. On a, là encore une fois, on a tous notre histoire, nos croyances, notre éducation, et parfois il y a des choses qui sont difficiles à lever. Eh bien, les pierres peuvent nous aider justement à lever un petit peu ces voiles qui nous encombrent et qui nous empêchent d'être pleinement épanouis justement dans notre sexualité de couple. Donc, je vous rassure, vous avez le droit d'échanger. Mesdames, vous pouvez offrir aux hommes un grenat, et messieurs, vous pouvez offrir effectivement un rubis, comme un rubis sur zoésite, aux dames, mais vous pouvez aussi très bien, par moment, décider un petit peu d'expérimenter l'autre pierre. Encore une fois, moi, je trouve que voilà, il y a une application particulièrement, masculine. Il y a une énergie très masculine avec le grenat et avec le rubis, une énergie que je trouve plus douce, plus enveloppante, plus féminine. Mais bien entendu, vous pouvez faire l'essai un petit peu d'échanger. Donc, vous savez quoi vous offrir pour vos prochains anniversaires ou prochaine Saint-Valentin. Non, remarquez, ça va faire loin, on ne va pas attendre jusque-là pour pouvoir un petit peu expérimenter. Alors bien sûr, dans la chambre, eh bien, ça va avoir tout à fait sa place. On avait dit dans la chambre, on peut placer des pierres bleues pour mieux communiquer. On peut placer des pierres roses pour le côté de la profondeur des sentiments. Et puis, si on a envie de pimenter un petit peu ces soirées et ces nuits, voilà, c'est pas encore l'été, il fait encore froid dans la chambre, on a besoin de se réchauffer, donc ça trouve encore sa place. Eh bien, vous allez pouvoir disposer des pierres rouges. Donc, rubis sur zoésite, si vous en trouvez, vous trouvez des pièces assez importantes sous forme de sphère ou autre, vous pourrez en trouver. Grenat, oui, grenat également. Ça sera peut-être un tout petit peu plus difficile à trouver, mais vous pouvez également en trouver. Donc, n'hésitez pas à disposer ça également dans votre chambre. Si, à un moment donné, vous passez à une période, vous avez besoin peut-être d'être plus dans le calme, alors, bien entendu, vous pourrez retirer ces pierres rouges de la chambre, les mettre en veille de côté et les ressortir quand vous souhaiterez pour rester juste avec les pierres roses qui, elles, vraiment vont avoir leur place toute l'année parce qu'elles sont de toute façon beaucoup plus douces, beaucoup plus dans la rondeur que le côté hyper stimulant justement de nos pierres rouges. Dernière pierre que je vous présente, ça va être une pierre, c'est un petit peu la pierre bonus, la pierre complémentaire. Qui dit communication dit amour dit sexualité, qui dit sexualité dit parfois on peut avoir envie que la cigogne passe. Alors, eh bien sûr, si les pierres peuvent stimuler effectivement au niveau de nos organes sexuels, peuvent stimuler sur différents plans, eh bien elles peuvent aussi nous accompagner du point de vue purement
de la fécondité. Alors, les pierres rouges que je viens de vous évoquer peuvent aider effectivement sur certains plans. On utilise par exemple le quartz rose effectivement pour favoriser au niveau de la fécondité notamment. Le grenat aussi peut aider là-dessus. Mais pour nous, mesdames, en tout cas, il y a une pierre qui est vraiment très intéressante et qui accompagne d'un point de vue global. Ça va être la pierre de lune blanche, hein, puisqu'il existe aussi de la pierre de lune noire. La pierre de lune blanche, c'est une pierre qui va vraiment aider à réguler au niveau hormonal et qui va réguler au niveau des cycles menstruels. J'ai moi-même très souvent recommandé cette pierre, par exemple à des jeunes femmes qui, pour des raisons clairement émotionnelles, parce que rien n'avait été détecté au niveau médical, avaient des arrêts de règles complets depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui ont réussi en quelques semaines ou quelques petits mois, avec la pierre de lune, à redéclencher un cycle menstruel régulier. Et ça, je l'ai observé vraiment à de multiples reprises. Alors cette pierre de lune, c'est pas forcément la plus jolie, c'est pas forcément la plus colorée, mais effectivement, ça va être celle qui va nous accompagner. Ça va être une pierre très très féminine, je trouve, qui va beaucoup nous accompagner sur ces aspects-là, puisqu'elle va donc, en régulant au niveau menstruel, en régulant au niveau hormonal, et bien sûr, nous aider dans les problèmes liés à la fécondité. Et puis également sur un point de vue émotionnel, comme toutes les pierres blanches d'une façon générale, les pierres blanches, elles nous apportent de la candeur, de la sensibilité. Et donc, la pierre de lune, elle va aussi nous aider à rapporter de la sensibilité au niveau de nos émotions. Par exemple, pour des personnes pour qui l'acte sexuel est un acte uniquement destiné à procréer, mais où il n'y a pas encore de notion de plaisir, de désir, eh bien, tout en douceur, la pierre de lune va aider justement à reconsidérer ça d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus aimante, et va finalement réhumaniser pour la personne l'acte sexuel à proprement parler. Et ça va également stimuler votre imagination. Intéressant. On en a besoin d'imagination aussi dans des nuits tumultueuses. Donc vous voyez que les pierres, elles peuvent vous aider chacune à leur manière, également sur cet aspect-là. Alors, bien sûr, je vais vous faire passer les pierres de lune. Je pense que pas mal d'entre vous doivent malgré tout déjà connaître, mais que vous puissiez les voir d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si j'ai des pierres à récupérer. Rhodochrosite, il doit en rester une quelque part normalement, qui tourne toujours. Qui est-ce qui a la dernière rhodochrosite? Non, l'autre, la rose. Ah ben non, pardon, excusez-moi, elle est là. Je me trompe. Désolée. Donc voilà, on a fait ainsi le tour de 7 pierres différentes, en brossant un petit peu leurs grandes lignes, pour voir un petit peu de quelle manière elles pouvaient vous aider dans votre vie de couple. Et pas seulement, puisque vous avez compris, un couple, c'est quoi? Moi, j'aime beaucoup dire ça. Souvent, les gens disent 1 + 1, ça fait 1 quand on est un couple. La bonne équation, pour moi, c'est que 1 + 1, ça fait 3. Il y a vous, il y a l'autre, et puis il y a nous. Et il faut s'occuper des 3 pour être bien. Et grâce à ces pierres, vous l'avez vu, je vais pouvoir m'occuper de mon rapport à l'amour pour moi, uniquement pour moi, sachant que ça aura forcément une incidence sur l'autre. Pour l'autre également, directement. Et puis également dans le cadre de l'échange de ce qui est entre nous, à travers la communication, à travers l'expression de nos sentiments mutuels, et également de la sexualité que nous avons, lui et moi, tout simplement. Donc les pierres peuvent vous aider dans le domaine amoureux, mais également, je vous l'ai dit, dans énormément d'autres domaines au quotidien. C'est une méthode qui est naturelle, qui est simple, qui est ludique, et n'importe qui est en mesure, en apprenant quelques rudiments, de pouvoir travailler avec ces pierres. Alors, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que tout ça vous aura donné l'envie de partir à la découverte du monde minéral, de découvrir ces pierres, et puis bien entendu, d'apporter plus de joie, plus d'amour, plus de douceur dans votre couple, pour que les pierres puissent venir vous aider à agir et à avoir une vie effectivement sentimentale et amoureuse, à la fois joyeuse, épanouie et d'une façon tout à fait complémentaire avec l'autre. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.